que nous sommes nous aussi devenus, l'Église est devenue une statue de sel qui n'influence pas vraiment le monde comme on l'aurait dû. C'est quoi le sel? Comme je vous l'expliquais, on l'explique souvent. Le sel, c'est vrai, il donne de la salinité. Mais le sel permet de conserver un aliment et de retarder sa putréfaction. C'est-à-dire l'aliment ne devient pas trop vite incomestible. L'aliment est gardé. On utilisait le sel à l'époque pour conserver les aliments parce qu'il n'y avait pas de réfrigérateur, il n'y avait pas de congélation. Donc on mettait la viande et les poissons pour ne pas qu'ils pourrissent dans des solutions de sel. Et on les gardait ainsi, on les mettait le sel. Et le sel, quand Jésus l'utilise, ce n'est pas simplement pour donner du goût à la sauce, mais il dit, vous êtes le sel de la terre. Il est en train de dire, quand vous êtes présent là, quand vous êtes présent, les choses ne se gâtent pas. Quand vous êtes présent, les choses ne se gâtent pas. Si vous voyez le monde se gâter, c'est parce que vous avez perdu votre saveur. Quand vous voyez autour de vous des jeunes qui s'élèvent, qui montent à l'image, combien de fois ils sont pervers, qui montrent la perversion, ne soyez pas fâchés contre eux, soyez fâchés contre vous-même. Pour vous dire que c'est parce que je n'influence pas bien que je suis comme ça. Peut-être qu'il ne serait pas ainsi. Si je lui avais parlé de l'amour de Jésus, si je l'avais vraiment évangélisé, il ne serait pas ainsi. Il ne faut pas rester là, regarder les gens, ils étaient fâchés contre eux à la télévision, regarde comment il est, regarde comment il est. Dieu crie sur toi. Parce que, en tant que païen, il doit pourrir. Et il n'y a pas de vie en dehors de Dieu. Donc ne soyez pas surpris que quelqu'un qui n'a pas la vie de Dieu commence à ressembler à Satan. Donc quand quelqu'un qui n'a pas la vie de Dieu commence à ressembler à Satan, toi il faut te demander, mais moi mon rôle à côté c'était de faire quoi? Si je suis sel, pourquoi il est en train de pourrir et puis moi je suis à côté? C'est que je suis un sel sans saveur. Tous les jeunes qui sont en train de faire ces abominations, si vous regardez autour d'eux, il y a des chrétiens qui ne sont pas loin. Il y a des familles, ils ont un oncle qui est pasteur, ils ont un tonton, ils ont une soeur qui vient à l'église les dimanches. Les gens prient, mais on n'est pas le sel. On n'est pas le sel. Et après, nous sommes là, on est offusqués. Regardez ce qu'ils font. Abomination de la désolation. Regardez ce qu'ils ont fait des Jeux Olympiques. Mais dans les gens même qui étaient dans les Jeux Olympiques, là, il y a quelqu'un qui a marché avec un chrétien un jour. Où sommes-nous en tant que sel de la terre? Nous sommes choqués de voir les gens devenus de plus en plus pervers. Mais Dieu est choqué de notre manque d'influence. Pas de leur nature. Parce que c'est leur nature. Si quelqu'un ne marche pas avec Jésus, il n'a pas la vie en lui. Et s'il n'a pas la vie en lui, pourquoi tu es étonné qu'il pourrisse? Pourquoi tu es étonné qu'il devienne pervers? Pourquoi tu es surpris qu'il devienne ivrogne? Pourquoi sommes-nous surpris que les gens deviennent de plus en plus corrompus? Pourquoi sommes-nous surpris que les gens n'ont plus l'amour de Dieu? C'est la raison pour laquelle nous nous repentons. Nous nous repentons parce que nous ne faisons pas certainement passer correctement le message que Dieu aurait voulu faire passer au travers de nous. Parce que nous sommes avec nos collègues au bureau. Mais tout ce qui nous intéresse au travail, c'est le rendement de notre finance, c'est notre salaire mensuel et c'est moins le salut des personnes autour de nous. Peut-être que si tu avais eu l'audace et le courage de dire à ton ami, Jésus t'aime, viens avec moi à l'église, je vais prier pour toi. Il se serait donné à Jésus. Et ce monsieur, en se convertissant, aurait aussi amené sa famille dans la prière. Et il se trouve qu'il y a un jeune dans sa famille qui est devenu pervers. Mais si ce monsieur, ton collègue de travail, s'il donnait sa vie à Jésus, son enfant ne serait pas comme ça. Mais son enfant est devenu comme ça parce que lui, il ne s'est pas converti. Mais lui ne s'est pas converti parce que toi, tu ne lui as pas parlé de Jésus. Tu n'as pas brillé de la lumière de Dieu avec lui dans son environnement de travail. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Nous voulons élever nos voix vers le Seigneur. Pour dire, Seigneur, nous ne voulons pas être du sel sans saveur. Pardonne-nous de notre manque de saveur. C'est nous qui avons laissé le monde entrer vraiment dans cette putréfaction précipitée. Alléluia. Parce que de toute façon, le monde va pourrir. Jésus l'a déjà annoncé. L'iniquité va croître. Jésus l'a déjà annoncé. Mais cette bonne nouvelle du royaume doit être prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de témoigner de Jésus par d'autres manques d'influence. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Tu vas prier et tu vas dire, Seigneur, je veux vraiment être un vrai sel. Je veux vraiment être un vrai sel. Que tout ce qui est en moi, qui m'empêche d'être un vrai sel, soit ôté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand je dis un vrai sel, je dis un sel avec saveur. Un sel avec saveur. Un sel avec saveur. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Brinda sorobaralaka. Rakatarianda rababrada sorobaralaklarianda rababra. Roba sarabara la sorbara la clarianta rababrada sorbara la glorianda rababra. Reda brada sorbara la clarianta rababrada sorbara la ki. Rababrada sorbara la clarianda rababra. Raida brada sorbara la glorianta rababra.